bienvenue dans ce petit rendez-vous du dimanche en ma compagnie dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et nous sommes arrivés dans le 3e dimanche de Carême et nous serons dans l'évangile de Saint Jean. Nous aurons le plaisir également d'accueillir le diacre Jacky Thévanet pour nous parler de ce chapitre 2, versets 13 à 25. Et nous aurons également la belle voix de Pascal et son musicien Jimmy qui nous propose le psaume du jour. Très bonne écoute à vous. Esprit consolateur, viens ce matin consoler nos cœurs encombrés. Viens nous visiter, viens nous donner la force d'avancer, de tenir ferme notre foi. Donne-nous un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était là, à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 3e dimanche de Carême, à mi-parcours du plus grand événement du monde, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tipa, nous poursuivons notre montée vers Pâques. Et sur ce chemin, j'ai envie de dire chemin de croissance, aujourd'hui, Jésus, il vient secouer à nous. Il vient tirer à nous de notre torpeur. Pour rappeler à nous l'essentiel pour notre vie de baptisé. Allah quoi ça dit à nous, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Et pour exprimer ça, il passe pas par 4 chemins. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Mais il est sûr que beaucoup parmi nous, ils doivent demander à Zot, comment un homme qui pendant toute son vie la prêche l'amour, la même demande à nous d'aimer nos ennemis, l'a pu mettre à lui ainsi en colère. Eh bien, je crois que un clé de compréhension l'est donné dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Ça, c'est parole tirée du, qu'on appelle du décalogue, les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse pour nous. Eh bien, moi, je suis désolé, mais je crois qu'il faut que chacun d'entre nous y reconnaisse avec beaucoup de sincérité que notre monde actuel est dominé par un autre Dieu, le Dieu l'argent. Nous les jamais contents de ce que nous en avons. Nous veut toujours plus, à n'importe quel prix. Il suffit de regarder comment les bonnes grandes surfaces les remplissent, surtout le dimanche. Ah là là, le vrai idole, le vrai Dieu de notre monde aujourd'hui. Et peut-être que ce idole-là, est un peu les nôtres aussi. Et Jésus, il dit à nous, enlevez cela d'ici, enlevez cela de votre cœur. Alors, chers amis, si nous voulons trouver ou retrouver une certaine proximité, une grande intimité avec notre bon Dieu, et j'espère que c'est le désir de nous toutes, parce que c'est le but de notre carême en fait. Jésus invite à nous à enlever dans notre cœur tout ce bon désir qui empêche à nous de vivre intensément de la prière, de la charité, de la maîtrise de soi. Et quand Jésus demande à nous de prier, de partager, de jeûner, c'est pour rapprocher à nous de lui, pour changer notre regard sur tout le monde qui entoure nous, et aussi pour détacher à nous de notre petit moi, de notre égoïsme, de tous les désirs, en fait, qui éloignent à nous de lui.
si nous fait le choix de prendre ce chemin-là, eh bien, ce chemin est un vrai chemin de conversion, un vrai chemin de purification. Et ce chemin-là va mener à nous à Pâques pour être ressuscités avec le Christ. C'est avec la prière, la charité, le jeûne que nous va témoigner que nous n'en avons un seul Dieu en face de nous. Et notre affaire encore. Mais je crois que cette colère de Jésus est aussi une manière pour dire à nous, pour dire à tout le monde, que le temps bon sacrifice animaux est fini. Le véritable sacrifice, c'est lui. C'est son vie offert à son papa dans le ciel. Pour sauver nous, il accepte son passion, il accepte son mort sur la croix. Et c'est là que nous comprenons mieux que le nouveau temple, c'est lui, c'est Jésus. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Nous toutes, nous l'avons compris que Jésus fait allusion à son mort et à son résurrection le 3e jour. Il fait comprendre à nous aussi que la présence de Dieu, son présence à lui, n'est pas liée à un bâtiment, mais qu'il est là, présent dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ça qui fait de nous toutes ensemble le corps du Christ, le nouveau temple de Dieu. Nous l'est le corps du Christ. Mais il n'est pas pour autant que Jésus y mette pas lui en colère contre nous. Est-ce que ça tu crois vraiment que quand des enfants, des jeunes, des adultes, les traîner dans la boue par notre l'a dit la fait, Jésus n'est pas en colère? Quand nous abîmons l'amour que il a met en nous le jour de notre baptême, tu crois vraiment que Jésus n'est pas en colère? Quand nous acceptons de détruire la vie, toute vie, on croit vraiment que Jésus n'est pas en colère? Alors, aujourd'hui, allons prendre la décision de faire de notre Église un lieu où le cœur de chacun y batte au rythme même du cœur de notre Dieu. Allons faire notre part pour que toute femme, tout bonhomme, y sentent à eux reconnus, pardonnés, aimés, accueillis au sein même de notre Église. Allons prier pour que notre communauté paroissiale l'ait toujours ouverte pour accueillir tout le monde, quelle que soit son situation. Allons rendre notre cœur digne de Dieu, sans trafiquants, sans marchands de toutes sortes qui infectent notre cœur. Alors comme notre maman du ciel, la très sainte Vierge Marie, qu'elle garde la parole de Dieu dans son cœur, qu'elle médite tout cela en silence, allons accueillir notre Seigneur avec un cœur pur et libre. Eh bien, mes chers amis, que Dieu y bénisse à nous, que il protège à nous, que il garde à nous dans son amour. Comme ça, pour la vigile pascale qui arrive, nous serons des femmes et des hommes déjà renouvelés, déjà ressuscités, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, bonne route vers Pâques à chacun. Merci Jackie pour ce petit causement créole pour notre l'évangile aujourd'hui. Il était profond, hein, les mots très très profonds. À nous aujourd'hui d'enlève tout ça que les dans notre cœur n'est pas bon, hein, mais mettre ça qui est vrai, ça qui donne la lumière tout simplement. Et la lumière c'est Jésus. Eh bien, je vous propose de retrouver Pascal pour le psaume du jour. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphan, plus savoureuse que le miel qui coule de rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est agréable, cette douceur, ce psaume chanté par Pascal, n'est-ce pas? Elle nous emmène avec elle sur ce chemin de foi, ce chemin d'espoir, espoir en notre Seigneur, car sa parole nous donne vie, nous transforme, nous libère. Demandons au Seigneur de nous aider à garder la lampe de la foi allumée dans nos vies et à nous préparer à recevoir sa visite qui nous remplit de paix et de joie. Les amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous propose, pour finir, un chant 40 jours de Sébastien Barge. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sainte journée à tous. Au revoir. Jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tourner vers nos frères. 40 jours pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa lumière. Avec Jésus, se préparer, prier, jeûner et partager. Vivre un chemin de conversion en regardant vers l'horizon, la résurrection. Être avec ceux qui doutent, que l'Esprit nous montre la route. 40 jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tourner vers nos frères. 40 jours pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa lumière. Avec Jésus, servir nos frères, laver leurs pieds de la poussière, vivre avec lui la communion en regardant vers l'horizon, la résurrection. Être avec ceux qui donnent, que l'Esprit en nous rayonne. 40 jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tourner vers nos frères. 40 jours pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa lumière. Avec Jésus, porter la croix dans la souffrance, garder la foi
vivre l'épreuve de la passion en regardant vers l'horizon, la résurrection. Être avec ceux qui baignent, que l'Esprit brise nos chaînes. 40 jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tourner vers nos frères. 40 jours pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa lumière. Avec Jésus, vaincre la mort, après la nuit, nouvelle aurore, vivre en témoin de son amour, en proclamant à notre tour Christ ressuscité. Être avec ceux qui croient, que l'Esprit nous donne la joie. 40 jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tous